Bonjour, chers camarades étudiants, ceux qui sont en ligne comme ceux qui sont en présentiel. Donc, je résume rapidement le cours avant d'entamer les modes de collecte des références bibliographiques. Donc, nous avons vu dans le premier cours que lorsqu'on vous donne un sujet, il faut traduire ce sujet-là en mots-clés. Et après avoir traduit ce sujet en mots-clés, il faut construire maintenant une équation de recherche en s'appuyant sur ce qu'on appelait les opérateurs de recherche. Et ces opérateurs de recherche-là sont classés en trois grands groupes. Mais avant d'arriver aux opérateurs de recherche, nous avons parlé un peu des ressources, des sources d'information. Donc, on vous a parlé un peu de la typologie des documents et des types de ressources, tout ce qui est catalogue, moteur de recherche. Je vais insister sur les moteurs de recherche. Donc, au niveau des moteurs de recherche, vous devez plus vous axer sur ces quatre moteurs de recherche-là. Google Scholar, qui a été créé en 2004, Semantic Scholar en 2015, Dimension 2018 et Synapse en 2019. Vous allez voir que chaque ces moteurs de recherche-là ont leur spécificité. Et ces moteurs de recherche-là sont compatibles avec le logiciel de gestion des références bibliographiques Zotero. Ça veut dire que lorsque vous faites une recherche documentaire sur ce moteur de recherche-là, vous pouvez automatiquement enregistrer les références bibliographiques. Et si le document est en accès libre, vous pouvez aussi avoir le document. Donc, au niveau des opérateurs logiques, on a parlé du ou, du et du sauf. Donc, je reprends encore le ou, c'est l'union, le et, c'est l'intersection, et le sauf, c'est l'exclusion. On a dit qu'au niveau des opérateurs linguistiques, on a ces deux types-là que nous allons utiliser le plus souvent, les parenthèses et les guillemets. Les parenthèses qui permettent de faire une combinaison avec les opérateurs booléens, et puis les guillemets qui vont vous permettre de pouvoir faire une recherche en suivant les expressions, c'est-à-dire l'ordre des mots. Et lorsque nous sommes en train de faire une recherche documentaire, on peut être confronté à deux types de problèmes. Soit on a trop de résultats, soit on a peu de résultats. Donc, en fonction de ces deux cas, il faut savoir comment réagir. Si on a peu de résultats, il faut peut-être prendre des mots-clés assez généraux. Si on a trop de résultats, il faut prendre des mots-clés spécifiques ou bien interroger des bases de données plus spécifiques. Et après, il faut évaluer les documents que l'on a trouvés. En deuxième lieu, nous avons parlé des outils de gestion des références bibliographiques. Et on dit pour pouvoir faire une bonne gestion, il faut disposer des outils. Donc, nous avons parlé des outils. Nous avons parlé aussi de la généralité. Nous avons présenté le logiciel Zotero et nous avons installé le logiciel, montré un peu l'interface et la configuration. Donc, au niveau des outils, on a dit qu'il faut disposer de données fiables et complètes, d'un style bibliographique et un logiciel de gestion des références bibliographiques. Donc, on vous a donné les différentes données, c'est-à-dire pour un article, on doit avoir l'auteur, l'année, le titre, le nom de la revue, le volume, le numéro et la pagination. Pour un mémoire, qu'il soit une thèse, un HDR, un doctorat de troisième cycle, un doctorat d'état ou bien un doctorat unique, on doit pouvoir connaître la nature du mémoire. Donc, il faut préciser la nature du mémoire, il faut préciser l'institution et il faut préciser la pagination. Donc, pour les livres, on ne va pas trop insister dessus. Donc, lorsqu'on a les données fiables et complètes, on doit disposer d'un style bibliographique. Donc, on a vu le style définit la façon dont les éléments bibliographiques, quand on parle d'éléments bibliographiques, c'est-à-dire c'est tout ce qui est
auteur, année, voilà, dont les éléments bibliographiques vont être cités et puis référencés, comme ils doivent être organisés pour mater. Donc, on a dit qu'il y a deux grands systèmes au niveau des sites bibliographiques. Le système Harvard, auteur date, le système Vancouver, citation numérique. Il faut connaître les différentes spécificités de ces deux types de ces deux systèmes-là. Et enfin, on a donné un peu les fonctions d'un logiciel de gestion de références bibliographiques. On dit qu'il permet de faire quoi? Il va permettre d'automatiser en partie la collecte des références et la rédaction des citations. C'est-à-dire, on va pouvoir automatiser la collecte et lorsque nous allons faire la rédaction de notre mémoire, on va pouvoir citer automatiquement et puis ça va générer la liste des références bibliographiques. Donc, voici un peu le cycle de gestion d'un logiciel de gestion de références bibliographiques. Donc, dans un premier temps, il faut importer les références. Donc, on importe les références soit automatiquement, soit manuellement. Dans un deuxième temps, il faut organiser les références que nous avons apportées au collecteur pour pouvoir les organiser, les trier et puis les rechercher facilement. On doit pouvoir choisir un style bibliographique et maintenant, on va faire la citation et on va faire la rédaction de la liste des références bibliographiques. Donc, on donne ici un peu tout ce qui est atout sur les logiciels et on a fait une différence. Vous devez faire la différence entre tout ce qui est libre et tout ce qui est gratuit. Tout ce qui est libre ou propriétaire, tout ce qui est gratuit ou commercial. Donc, il faut faire la différence entre ces deux thèmes-là. Et on a vu que le logiciel Zotero, les avantages de ce logiciel-là, c'est qu'il est multiplateforme. Donc, il peut s'installer sur Windows, même je pense que sur les Android, donc aussi une version sur les Mac, sur Linux aussi, il peut s'installer. Donc, on va. Donc, ça va? Monsieur Kofi, c'est toi qui m'en dit. Oui, ça va, même si. Ça va? C'était un coupé un moment. Ça va, ça va. Non, ça va, ça va. Oui, Ok, c'était un d'accord. moment, mais bon, ça va. Ok, d'accord. On va lire le Donc, reste. voilà, donc comme je le disais, j'espère que tous ceux qui sont en ligne, vous avez pu installer le logiciel sur votre ordinateur. Vous avez pu installer sur votre ordinateur? Non, moi, je n'ai pas fait Moi, ça. non, monsieur. Non, mais il faut l'installer maintenant, hein, parce que ça va aller vite. Donc, on a dit que lorsque vous allez sur le site hein, www.zotore.org, donc vous allez voir que vous avez. Mais maintenant, nous sommes au 6.0. Ok. Donc, vous allez voir qu'il y a le Zotero 6.0 pour Windows et on a le connecteur. Donc, en fonction, donc vous installez d'abord le Zotero pour Windows et après vous allez installer le connecteur sur votre navigateur. C'est-à-dire si vous travaillez plus avec Chrome, vous installez sur Chrome. Si vous travaillez sur Firefox, voilà, Safari, Edge, ça dépend de vous. Donc ces deux versions-là s'installent en même temps sur le même poste et puis sont synchronisées. Donc, il faut dire que lorsque vous travaillez avec le connecteur Zotero, vous avez forcément besoin de la connexion Internet. Lorsque vous êtes avec, parce que c'est avec le connecteur que vous allez récupérer automatiquement les références bibliographiques. Et lorsque vous êtes avec le Zotero pour Windows, vous n'avez pas besoin forcément de la connexion. Donc, si vous avez déjà
collecté toutes vos références, vous pouvez maintenant travailler sur le Zotero ou Windows là, et puis le lier à votre Word. On va voir ça quand on va faire la collecte. Donc, ici, on donne les fonctions du logiciel qu'on va installer et on présente maintenant ici l'interface. Voici comment se présente le logiciel. Donc, on a 3 panneaux et on a une base d'outils. Donc, et la base d'outils est regroupée en 4 grands groupes. Donc, on a les outils de bibliothèque et de groupe, les outils d'ajout et de gestion, les outils de recherche et les outils d'affichage. Au niveau... Ça ne voit pas votre écran. Oh, d'accord. Merci. Donc, je partage alors. C'est bon maintenant? Oui, Sandrine, ça va? Mais qui avait? Bon, ouais, ça va. Donc, ça va. Okay. Maintenant, oui. Ok, d'accord. Donc, ici, on présente un peu les outils. Donc, je vais présenter les outils. Donc, les outils, il y a 4 grands groupes d'outils. Donc, vous allez voir, il y a les outils pour créer une nouvelle collection, outils pour un nouveau groupe, les outils lorsque on veut créer un document. Donc, vous avez ces outils-là. Maintenant, au niveau des panneaux, vous allez voir qu'au niveau de la bibliothèque, la colonne de gauche, lorsque vous allez installer votre logiciel, Le micro, professeur. ok, merci André. Donc, j'étais sur les panneaux du logiciel. Donc, le premier panneau, c'est le panneau de gauche qui représente tout ce qui est bibliothèque et collection. Et je disais qu'au niveau de ces panneaux-là, lorsque vous installez votre logiciel, vous avez des dossiers qui sont déjà prédéfinis, à savoir mes publications, doublons, non classés. Partage d'écran, professeur. C'est pas partagé encore? Bon, Professeur, votre écran. Non, l'écran n'est pas partagé. Ok, d'accord. Ok, d'accord, je partage. Je pense que quand il y a les... Partager maintenant. Ça va, c'est partagé maintenant, André? Vous vérifiez si c'est partagé. C'est noir, en fait. L'écran est noir, on ne voit rien. L'écran est noir, on voit Maintenant, rien? oui. Ok, d'accord. Donc, je disais... C'est bon maintenant, professeur. Ok, d'accord, donc ça marche. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, je disais que dans la colonne de gauche, on a la bibliothèque et les collections. Et dans cette colonne-là, vous allez voir qu'il y a des dossiers qui sont déjà préinstallés, prédéfinis, à savoir mes publications, doublons, non classés et corbeilles. Donc, au niveau de mes publications, parce que ça ne figure pas ici, et au niveau de mes publications, vous pouvez mettre seulement que vos articles, vos propres articles, si vous avez les droits. C'est-à-dire, j'ai fini d'écrire mon mémoire de master, j'ai bien corrigé, je suis sûr tout et tout. Je peux mettre mon mémoire de master dans mes publications parce que ça, j'ai les droits. Si j'ai écrit un article scientifique qui porte mon nom et puis j'ai des droits dessus, donc je peux mettre ça dans mes publications. Ici, dans les doublons, ici, c'est tous les références qui sont en double, qui vont être en double dans la bibliothèque. Et dans donc classé, lorsque vous importez des références bibliographiques, mais qui n'appartiennent pas
à un dossier, elles seront automatiquement classées dans le fichier ou le document non classé. Et corbeille, on sait ce que ça veut dire. Donc, au niveau de la colonne centrale, c'est une colonne qui va afficher les références bibliographiques. Donc, si nous avons sélectionné dans la colonne de gauche un dossier, on va voir l'ensemble des éléments, l'ensemble des références qui appartiennent à ce dossier-là dans la colonne centrale. Et au niveau de la colonne de gauche, la colonne de gauche va nous donner les détails sur la référence sélectionnée. Donc, voilà, on va nous donner les détails. On va revenir dessus. Donc, ici, c'est tout ce qui est configuration. Donc, au niveau de la terminologie propre au logiciel Zotero, quand on va parler de ma bibliothèque, c'est l'ensemble des références de toutes les collections qui sont, que vous avez collectées. Quand on va parler de collection, ça fait référence au dossier. Donc, vous allez voir que dans un dossier, vous pouvez créer des sous-dossiers. Dans les sous-dossiers, vous pouvez créer des sous-dossiers. Quand on parle de marqueur ou de tag, ça fait référence aux mots-clés. Ici, quand le logiciel parle de créateur, il parle de auteur. Donc, c'est un peu ça. Donc, on voit qu'ici, la logique est un peu différente avec d'autres logiciels de référence comme EndNote. Donc, nous sommes maintenant à la prise en main du logiciel. Donc, ici, au niveau des bases numériques qui sont compatibles avec le logiciel, donc, au niveau des moteurs de recherche, donc vous devez ajouter. Donc, on a le Google Scholar, on a le Semantic Scholar, on a Snap et Dimension. Snap, voilà. Donc, voici les différents modes de collecte. Donc, on a la collecte en ligne, on a l'import d'un fichier de référence, on a la saisie manuelle d'une référence, on a la recherche d'une référence par son identifiant et on a la récupération des métadonnées d'un PDF. Donc, maintenant, je vais aller sur le logiciel et je vais faire étape par étape maintenant. Et vous allez suivre. Donc, j'ouvre mon logiciel. Donc, j'ouvre mon logiciel Zotero. Je ne sais pas si c'est sur quoi j'installe. C'est sur Firefox j'installe, mais c'est sur. Non, c'est pas sur Firefox. Non, c'est sur Chrome. Donc, Google Scholar. Je cherche sur quoi j'ai installé. Bon, ah, est-ce que ici je l'avais installé même si il a changé de force?
Donc, je, je vais sur le site rapidement pour installer. On va partager. Ok, d'accord. Je vais partager tout à l'heure. Donc, je mets une pause pour l'enregistrement.